Bonjour, je suis le pirate illustre connu. J'ai mangé un fruit du démon et mon pouvoir a été, assez nul, puisqu'il m'a donné la capacité d'avoir la voix cassée. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler d'un long métrage, mais bel et bien d'une série. Et de pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la saison 2 de l'adaptation en live-action de One Piece par Netflix. What's a pirate? A pirate is someone who has adventures. Alors, les pirates Illustros. Juste avant de plonger dans le sujet, petit retour sur la saison 1 de cette série. J'en avais d'ailleurs parlé à l'époque de sa sortie. C'était une première saison que j'avais trouvée fortement sympathique, malgré quelques défauts techniques assez évidents, mais qui ont été vite rattrapés cette fois-ci par des qualités techniques, mais également un travail d'adaptation concernant l'univers, concernant les personnages, possédant, il me semble encore aujourd'hui, beaucoup de cœur et étant par conséquent vraiment plaisant. Et maintenant est arrivée sur la plateforme ON Rouge la saison 2. Une saison sur laquelle, je dois l'avouer, je n'avais pas spécialement d'attente. En vérité, j'en avais qu'une seule, c'était de voir comment ils allaient adapter visuellement le personnage de Tony Chopper, qui est un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers One Piece. Sinon, à part ça, je n'avais pas spécialement d'attente, je me disais que ça allait être probablement de la même qualité que la première saison. Après, forcément, je me disais, s'ils peuvent améliorer certains points techniques, ça serait pas plus mal, mais en soi, c'était pas spécialement une attente, je me faisais pas des idées. La première saison ayant globalement très bien marché comme elle l'était, je me mettais dans la tête de ceux et celles qui se sont occupés de la série et je me rendais compte qu'ils n'avaient aucune véritable raison de changer la recette dans ce cas-là. C'est comme si on me demandait d'avoir des attentes de chefs-d'œuvre ludiques pour le deuxième opus de Minecraft au cinéma, alors que le premier, tout moche et tout bête qu'il était, a pratiquement tapé le milliard. Je sais que ça va être de la merde, Minecraft 2. Bref, c'est parti pour parler en détail de One Piece saison 2, en route pour Grand Line. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise route? On va voir ça tout de suite. My friends. We put together an amazing crew, made it to the Grand Line. Eh bien écoutez, c'était une plutôt bonne route, même si elle comporte une nouvelle fois quelques bosses. La plus grosse étant la mise en scène, qui oscille entre simplicité plutôt plaisante, notamment quand il s'agit d'essayer de reproduire des planches du manga en utilisant à balle le grand angle. C'était déjà présent dans la saison 1, c'était pas très inspiré, mais ça faisait pas vraiment de mal. Il y avait quand même une idée très simple, mais qui était là, et qui était développée à fond, notamment avec des cadrages assez particuliers, tout sauf réalistes en soi. Et par contre, je disais que ça oscillait entre ça et d'autres instants de mise en scène, notamment durant des séquences de bataille, qui là sont d'un amateurisme assez flagrant et pour le coup pas très agréable, parce que, premièrement, il y a une assez mauvaise gestion de l'espace, et la gestion de l'espace, notamment durant les séquences de combat, c'est important pour que le spectateur, pour que la spectatrice se repère, et là c'est pas toujours le cas, en plus d'avoir des actions de personnages, des cadres assez hasardeux, sauf pour l'épisode 3, centré exclusivement sur une longue bataille portée par le personnage de Zoro. Là, il y a une véritable bonne gestion de l'espace, il y a une véritable bonne énergie visuelle, il y a une véritable dramaturgie qui compte pour le personnage, mais également pour le spectateur et la spectatrice. Rendons à Zoro ce qui est à Zoro, là, j'ai rien à redire. Ensuite, pour continuer sur la mise en scène, mais pour plus parler d'un aspect vraiment visuel, je dois dire que ça fait vraiment plaisir une nouvelle fois, si on passe outre certains plans numériques assez cracra, de retrouver, il me semble, beaucoup de décors construits par les mains humaines, très généreux en détails, très généreux en couleurs. Ils auraient pu opter pour construire énormément de décors avec à balle de numérique, surtout quand on connaît l'univers visuel de One Piece,
Mais là, on dirait vraiment que ce n'est pas le cas. Cet univers vit vraiment de manière palpable. Du moins, la plupart du temps, on a la sensation d'y être. Et c'est très agréable, comme tous les débordements kitsch. Puisque plusieurs fois durant le visionnage, je me suis fait la réflexion que j'avais l'impression d'être dans une sorte de parc d'attractions, notamment dû à la patine des décors, des coiffures, des costumes très marqués, très extravagants, appelant à un tout autre univers que le nôtre. Mais ça ne m'a pas dérangé. Premièrement, parce qu'on sent qu'il y a un véritable travail sur tout cela. Deuxièmement, parce que c'est l'univers de One Piece. C'est un univers qui est censé être le total opposé de la mornitude d'une autre. C'est notamment pour ça qu'on y est attaché dans le manga. C'est un univers où, il me semble, même si on tente de cacher des choses, on n'y arrive pas, parce qu'on est qui on est, puissance 1000, on ressent nos émotions, puissance 1000, on fait continuellement exploser notre personnalité, autant visuelle que psychologique. Et donc, je trouve que le kitsch, notamment visuel, parfaitement assumé de cette série live-action, va de soi. Et colle parfaitement avec le fond de l'histoire, avec le fond des personnages. Sometimes you end up somewhere you never thought you would. People who stay. Puisqu'on va retrouver cette recette très à la One Piece, à savoir parfois traiter des sujets assez matures, assez conséquents, mais toujours d'une manière très bon enfant, toujours d'une manière très optimiste, portée par l'espoir et l'amitié. Mais devinez quoi les illustros, là où ça pourrait me saouler dans d'autres productions, eh bien dans One Piece ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que ça y va, encore une fois, à fond, vraiment à fond. Il n'y a pas d'entre les deux qui pourrait créer un côté bête, nanar, désagréable. C'est tellement assumé, et une fois que c'est tellement assumé, il ne reste plus qu'à pleinement développer le tout, toujours dans cette ligne directrice en ce qui concerne l'aventure, les enjeux, l'émotion. Et ça marche, notamment en ce qui concerne Chopper et le docteur Iluluk, notamment en ce qui concerne la dernière véritable discussion entre Sanji et Nami. Tous les personnages ont leur moment de gloire, et ça, c'était pas gagné les cocos, tellement il y en a. C'est assez imparfait de temps en temps, mais il y a toujours les concernant, que ça soit dans le fond ou dans l'acting, du cœur à l'ouvrage, qui me fait vibrer, qui me fait plaisir et qui m'émeut. Et surtout, qui me donne envie de continuer à suivre cette histoire dans cette série live-action. This is the most fun I've ever had. Enfin, en ce qui concerne le personnage de Tony Chopper, je dois dire que j'aime vraiment bien son rendu visuel dans sa première forme, la plus connue. Je l'aime un peu moins, mais ça va encore, dans sa deuxième forme. Et par contre, dans sa troisième, là, je suis un petit peu plus dubitatif, les cocos. En fait, je comprends pourquoi ils ont opté pour ce choix bien plus tangible. Ça devait être beaucoup plus pratique pour filmer les séquences d'action. Mais en même temps, je trouve qu'il détonne visuellement beaucoup trop avec ses deux premières formes. Et au-delà de ça, je trouve que c'est pas très beau. Là, pour le coup, c'est un kitsch qui me parle vraiment pas par rapport à le kitsch dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais sinon, bien entendu que Tony Chopper est tout mignon, tout gentil, que j'ai envie de lui faire un câlin à travers l'écran, mais que je ne peux pas parce que One Piece est une série télé, que cet univers n'existe pas vraiment, et quand je vois Tony Chopper à l'écran, ça me rend extrêmement malheureux. Et donc voilà, les pirates illustros, c'en est tout pour cet épisode du petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et que vous ne me connaissiez pas avant d'écouter cet épisode du petit podcast. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers. Tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus, notamment sur Letterboxd. Et je vous dis salut!